Chers amis, dans la première lecture d'aujourd'hui, on trouve les apôtres qui sont arrêtés pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième fois, ils disent que les gardes n'utilisaient pas de la force. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des foules. Et je crois qu'aussi, il y avait une deuxième raison qu'ils n'ont pas utilisé de la force. C'était parce qu'il n'était pas nécessaire. Les apôtres, apparemment, n'offraient aucune résistance. Ici, on pense à quelques semaines plus tôt, un certain Jeudi Saint, ces mêmes apôtres, peut-être devant les mêmes gardes, les mêmes soldats, qui essayaient de les arrêter. Là, les apôtres, ils avaient peur, ils ont pris la fuite. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. Les apôtres, ils n'ont pas peur, comme Jésus, le jour de son arrestation. Et ce sont les gardes qui craignent les foules. Comment expliquer ces changements si radicaux, qu'ils n'ont plus aucune peur, qui parlent avec une telle assurance, qu'ils ne cherchent plus à fuir les persécutions, mais ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est de proclamer à voix haute leur foi en Jésus-Christ et annoncer cette bonne nouvelle. Avant, ils avaient honte de lui. Maintenant, ils sont fiers d'avoir cette si belle mission à accomplir. Et Jésus avait même prédit cette situation. Il dit, quand vous serez amenés devant des tribunaux ou des gouverneurs, ne préparez pas votre défense, parce qu'une éloquence vous serait donnée d'en haut. D'où vient cette éloquence? Mais bien sûr, c'est l'Esprit Saint. Le même esprit qui anime Jésus, maintenant anime le cœur de chacun de ses apôtres. Et quelle joie pour eux, quelle confiance, quelle assurance dans l'avenir. Et c'est justement dans ces temps de confinement, ces temps de crise sanitaire, économique, sociale, si on peut, au moins je demande un seul fruit de l'Esprit Saint, de tout cela, c'est qu'il nous libère de toutes nos peurs. Et une peur en particulier, la peur de ce qui pourrait penser les autres de nous. Afin qu'on puisse rendre témoignage sans honte de celui qui nous a sauvés, qui nous anime, qui nous offre cette lumière intérieure qui nous éclaire et éclaire notre chemin, qui nous donne une vision des autres qui est différente qu'avant. C'est la source de notre joie. C'est Jésus-Christ qui nous offre aussi la vie éternelle. L'autre jour, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a raconté que dans un rendez-vous avec un de ses clients, son client lui posait des questions, mais comment c'est possible que vous restez toujours si positif et que tu vois toujours le bon côté des gens? Alors, cette personne réfléchissait intérieur quelques instants et dit, mais la vraie raison, mais c'est ma foi. Ma foi qui m'éclaire, qui me donne ce courage, etc. Donc, sans hésitation, elle a dit, en fait, la raison, c'est parce que je suis chrétienne. Alors, l'autre dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas être si à l'écoute de gens et être croyante. Et vous voyez que les deux choses n'étaient pas compatibles. Mais en fait, l'autre, qui me raconte l'histoire, disait, en fait, c'est le contraire. Parce que je suis chrétienne, parce que je suis croyante, là, je trouve la capacité de vraiment rester à l'écoute. Donc, on ne connaît pas la suite, mais au moins, elle avait le courage de témoigner de sa foi. Et s'il disait, pourquoi je dois avoir honte d'une si belle chose?
Alors, pendant ces temps de confinement, bien sûr, on partage beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, parfois un peu banales, mais qui nous font rire, etc. Mais c'est très bien. Mais si vous trouvez des choses qui vous font vibrer, qui vous inspirent, qui vous touchent au plus profondément de vous-même, pourquoi pas partager aussi ces choses-là, afin que tu puisses, sans honte, témoigner de la foi qui vous anime, qui vous aide à garder la tête haute, le courage, pendant ces temps si difficiles. Et si chacun de nous puisse avoir ces mêmes assurances, ces mêmes confiances, ces mêmes éloquences qui vient d'en haut, et qu'on n'empêche pas l'Esprit Saint de parler, d'agir à travers nous, je vois que l'avenir pour la société, pour l'Église et pour le bien de nos citoyens devient déjà un peu plus rose. Prions donc le Seigneur, qui nous aide de compter sur l'appui, la force qui vient de l'Esprit Saint, qu'on devient de vrais témoins de la foi. Amen.